Hello guys, j'espère que vous allez bien actuellement. Bienvenue chez la Doha. It's about everything. Et on va y aller déjà avec le soyons vigilants. C'est pas juste soyons vigilants. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quoi d'autre encore? Arrêtez de croire naïvement que quelqu'un que vous connaissez pas ou quelqu'un des fois que vous avez peut-être croisé dans votre vie, peut-être un ancien collègue de travail, un ancien camarade de classe ou quoi que ce soit, vous contacte sur les réseaux ou des fois quelqu'un, juste un nom comme ça sur les réseaux qui a aucune, c'est pas votre ami. Tu sais, il faut se mettre en compte, la personne n'est pas votre ami, n'est pas un membre de votre famille, rien. Il vient vous faire un plan. Ah, moi j'ai un plan pour toi là, je vais t'offrir mon plan que j'ai pour toi, je vais t'offrir une croisière qui vaut près de 10 000 dollars. Mais moi, là, je t'aime tellement que malgré que je te connais pas, que je te l'offre pour juste un 200 dollars, je te l'offre presque gratuitement. Et vous, vous embarquez, vous mettez toutes vos informations et tout bêtement et naïvement, vous mettez toutes vos informations de passeport, vous savez, croisière, voyage. Et puis après, vous pensez que vous allez pas avoir, il n'y a pas de répercussions contre vous? Ah, vous, le diable est un menteur et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis il faut se poser la question avec du discernement. Pourquoi cette personne-là va m'offrir ce beau cadeau-là comme ça? Hmm? Depuis quand que quelqu'un a autant de belles intentions pour moi? On y va sans perdre d'instant et on utilise ici le discernement. You thought it was going to be free ride here? Come on board the ship, charge whatever you want, and you ain't going to get caught. But guess what? On February 8th, 2024, in Florida, police were called to a cruise ship concerning a woman who had used stolen credit cards to book her journey. Before their arrival, ship security had already taken the woman into custody. Did somebody ask you to come on the cruise ship and do something? No, she just no. She just went. She just went. Go ahead. Nothing. What did she tell you to do? Whoever she is. Listen, But it should be my name though. why did the person tell you to come on the cruise today? You've never been on a cruise before. You booked your cruise recently. Who told you to come on the cruise? Someone booked the cruise, and they told us to they asked about the excursions and basically it was something to do to get away. So someone told you to book the cruise. They booked it for you. Who was that someone? I don't know her. How did you find out about her? So some stranger just No, they would no. It was on the internet. is on the internet. So some stranger on the internet that you don't know Basically said, saying "Hey, I'll pay for your cruise If you if you do what." no, and you have to pay them. You have to cash out money and everything. I never asked no questions. How much or none of that. She told me I need to get her some money for free. So it's through Cash App, so you Yeah. have the invoice on the Cash App app? No, not cash out. She stayed in the city, so I can actually go up. did that same person tell you to get this? That same person, the cash app, same person you were talking about, the lady. Did she tell you to get this? No, that was for something totally different. Yeah, that wasn't for the cruise. But what did she tell you to do on the cruise? Nothing. She asked if we want to go and pay her. That's it. That's all. So what did you pay her? How much? Yeah. How much did you pay her? Huh? How much did you pay her? Just a couple hundreds. You paid her a couple $100 to go on a Yes. cruise. Yes. What's your number? 500. So $500. Uh, Go on this cruise today. yes. What did that $500 give you? Her and to go on the excursions. Excursions? But we never did the excursions. So. How much did it cost to book a cruise today? How much did it cost? I don't know. He told me I owe 1,200. So who's the lady? What's her name? I don't know her name. Then how did you pay her? Because I went through, I don't know the lady name. I barely even know the lady like that. So But you I paid $500 to be on the ship today. Yes, Even though it cost you over $1,200 to actually be on the ship. So who paid for the difference? Ici, cette femme a eu la belle surprise d'être chez elle. Elle est chez elle tranquille comme ça en train de faire ses trucs. Elle reçoit un pom des autorités qui viennent de la prendre pour avoir arnaqué, scammé, fait voler, tout ce que vous voulez. Elle se retrouve avec un casier judiciaire. Elle se retrouve avec tout. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle pensait que elle a reçu quelque part sur les réseaux par un oiseau, par je sais qui, une offre incroyable des billets donc pour aller faire une croisière. Tu sais les grosses croisières, vous savez ces croisières là habituellement c'est qu'on est on a gardé son argent à l'âge de la retraite et c'est petit si on est riche, on a plein d'argent, mais c'est les croisières habituellement on voit beaucoup de retraités, des personnes qui ont un certain âge qui bénéficient de ces croisières là parce que ça coûte cher. OK, c'est pas comme des voyages de sac à dos, des petits voyages des fois de trois dans des tout inclus. C'est des voyages qui coûtent à peu près par personne par tête un minimum, c'est 10 000 dollars par tête ou 12 000. C'est des gros voyages, c'est des gros budgets. Donc elle est dans son petit chez elle tranquille, clairement sans juger. On regarde dans son petit budget chez elle, c'est comme t'aurais pu juste te contenter d'un voyage simple normal, d'un voyage backpack limite. Et elle a aucun mot parce que là, elle s'est fait prendre, là, elle est chez elle. L'autorité défonce sa maison parce qu'elle a utilisé des cartes volées, des cartes de crédit volées. Et puis des fois, vous faites des actions comme ça, vous pensez qu'il n'y a pas de répercussions. On vous offre des deals, vous avez quelqu'un de nulle part qui vous dit
Ah, je peux payer tes factures pour toi, tu sais, j'ai une carte pour toi, utilise cette carte-là, tu payes tes factures. Et vous arrivez à grosse, avec votre gros ventre bien content. Ah oui, c'est rien, de toute façon, j'ai besoin de payer mes factures. Et vous pensez qu'il y a pas, on va pas vous retracer? Il y a pas de, la personne qui vous l'a donné, elle vous a mis dans le show. Quand vous faites ça, là, vous êtes retracé. Vous pensez que vous n'êtes pas retracé? Surtout que vous mettez vos informations. Vous pensez que vous n'êtes pas retracé? Faut arrêter d'être bête, hein. Et puis, je sais que c'est la faute du fast life, la vie rapide. On veut tout rapidement. On veut pas faire d'efforts. On veut pas travailler, mettre l'argent de côté et pour faire se payer une croisière. On veut pas faire ça. On veut l'avoir, la grosse croisière gratuite. La plupart des gens qui se retrouvent dans la croisière, soit ils se retrouvent parce qu'ils ont aussi leur investissement, c'est ils ont investi pour se retrouver là. J'entends des boss, quand on est ceux qui travaillent, vous êtes dans des réunions avec des grands boss d'entreprise. Vous les entendez pendant les pauses quand ils parlent. Ah, ça fait presque 3 4 ans que j'économise pour cette croisière avec ma femme ou avec mon mari. Vous les entendez dire ça, là? 3 4 ans qu'ils économisent. Et puis eux autres, c'est des gros boss, ils sont payés des 100, 300, 400 000 par année. Et puis ils vous disent ça. Mais vous êtes là comme ça dans votre petit appartement en train de dire que quelqu'un que vous connaissez pas qui vous offre une croisière à 10 000, à 15 000, à 20 000. Et c'est le siècle. Et vous pensez qu'on va pas vous retracer. Vous pensez qu'on va vous laisser aller. Le monde, quand ils vont porter plainte, dire, hey, comment ça, on m'a scammé, on m'a arnaqué 20 000 $, 10 000 $ dans mon compte, dans mon crédit. Vous pensez qu'il n'y a pas des enquêtes qui sont faites qui vous retracent. Et toutes vos informations sont là. Là, vous pouvez pas venir devant la cour. Mais je savais pas, moi. Moi, je savais pas. On m'a juste, j'étais comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a Zigoto qui m'a contacté, qui m'a offert un deal, une grosse promotion. Puis j'ai dit, bien sûr que je dois y aller. J'ai pas posé de questions que Zigoto, que je connais pas vraiment, qui m'offre ce deal-là, il est suspect. Mais moi, je deviens complice. Et là, tu te retrouves avec un beau casier et tu te retrouves endetté. Aïe, aïe, ça fait mal. Tu pars mal. Mais il faut utiliser le discernement. Ici, on utilise le discernement. On arrête de penser que tout est gratuit dans la vie. Même quand un homme va vous inviter dans un gros restaurant à 400 $ ou quoi que ce soit, c'est pas gratuit. OK? Je vous dis ça. Même quand vous allez voir que un riche va vous faire des allocations de 200 000 $ chaque mois, il vous le fait pas parce que vous avez un beau sourire. Derrière, il reçoit de vous. Ah, même si vous ne sentez pas qu'il reçoit de vous, il reçoit. Donc, il faut arrêter de croire ça. Le fast life, la vie rapide, ça n'existe pas. La vie est rapide en effet parce que la vie tourne. Mais est-ce que c'est comme ça, tu tournes comme ça, il y a on a un pied d'argent et puis on t'offre des propositions comme ça, vous allez y croire? Faut utiliser le discernement, mes amis. Utiliser le discernement, ça va vous sauver et ça va vous éviter beaucoup de situations. OK? C'était mon message de la patrie que je vais faire quand j'ai vu ce vidéo-là. Et puis là, c'est sûr. Est-ce que j'ai de la sympathie pour cette femme-là qui s'est fait prendre? Je comprends qu'elle s'est laissée aller dans le fast life. Je comprends très bien que elle a cédé, elle a vu une offre qui s'est offerte et puis est allée. Mais maintenant, 2024, oui, je le dis cette phrase-là. 2024, on doit faire mieux. En 2024, quelqu'un vient, tu reçois, t'es comme ça tranquille chez toi, tu vois dans tes messages privés, quelqu'un que t'avais croisé à l'école, que t'avais croisé, je sais pas, au marché, que n'importe où, qui vient te dire, girl, j'ai un deal pour toi, j'ai une proposition pour toi, je vais te faire de l'argent. La personne ne veut pas te faire de l'argent, la personne veut te pourrir ton argent. Aussi simple que ça. Que ce soit des offres. Et puis j'en viens avec cette anecdote-là, que cette personne, cette connaissance, voulait m'offrir un deal de voyage. Ah, voyage de l'enfer. Elle voulait m'offrir un deal de voyage, arnaque. Elle me disait, mais c'est une compagnie pyramidale. Cette fois-ci, elle, c'est vraiment une compagnie pyramidale. Et puis, la réunion, t'assises à la réunion, tu vois, c'est une histoire de pyramide. Si vous tombez dedans, donc j'oublie c'est quoi le nom de cette entreprise-là, mais tu dois donner un certain montant d'argent chaque mois, comme près de 150 $ chaque mois. Et supposément, ça te donne des bénéfices, des rabais pour voyager, mais ça faisait tellement pas de sens qu'il me le racontait. Moi, j'étais comme, il y a vraiment, dans ma tête, tout le long, je me disais, il y a vraiment du don qui tombe dedans. Et puis elle disait, oui, c'est un bon deal, vas-y, signe, j'attends que tu signes, comme ça, quand tu signes, quand elle a 3 personnes qui signent sur son nom, elle va avoir, moi, j'étais comme, dans mon cœur, j'étais comme, mais t'as pris la mauvaise personne.
Je vais pas signer, je vais juste perdre mon temps à écouter votre speech, mais il a pas improvisé. Pourquoi toi, après j'ai dit, mais pourquoi toi tu veux me faire gagner? Pourquoi, qui es-tu toi pour me faire du bien? Tu veux pas me faire du bien, tu veux que je sois ton canard qui te subventionne de quoi que ce soit, mais moi j'ai pas besoin de ton deal, de ton arnaque pour faire mes voyages. Et je n'y crois pas à votre système de pyramide que vous devez prendre vos mondes, regarder dans votre agenda, dans votre annuaire, vous prenez tous vos proches, tous vos gens pour les faire embarquer dedans. This is scam. So, j'en profite de rajouter le tout. Donc, soyez vigilants, utilisez votre discernement. C'était le message de la nation de Doha. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et est-ce que vous avez déjà eu des propositions de je vais payer 50% de tes factures, je vais te payer, tu peux avoir un voyage qui, techniquement, le voyage vaut $5,000. La personne te dit, ben, pour toi, parce que j'aime bien ton sourire ou j'aime bien ton nez, je vais te le donner à $100. Ou encore mieux, je te le donne gratuit. Et là, vous commencez à rentrer toutes vos informations. Et quelques temps plus tard, en plus de ça, vous faites avoir par le système qui vient vous réclamer le tout. En plus de ça, la personne qui vous a offert le deal, il a accès à vos informations par une façon quelconque. Et on commence à vous scammer encore plus. Vous pensez avoir les gens arnaquer des gens que vous connaissez pas, mais vous faites arnaquer. Le monde ouvre des crédits à votre nom, commence à faire des prêts à votre nom. Pourquoi? Parce que vous étiez trop gourmand. Vous pensez trop que tout était comme ça, gratuit. Vous voulez la vie de riche? Non. Ça se fait étape par étape. OK? Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.